Salut tout le monde. Il y a quelques jours, j'ai reçu un message très intriguant sur ma boîte vocale. Je vous pose le contexte. La semaine dernière, j'étais avec quelques potes en soirée et un ami m'a présenté Valentin. Quelqu'un de très sympa, très charmant, on a parlé un petit peu de nos passions mutuelles et on s'est quitté en très bons termes, très bonne soirée. Le lendemain, un numéro inconnu m'a appelé, j'ai pas répondu et j'ai eu ce message sur mon répondeur. Avant que la vidéo commence, laissez un like et un commentaire et pensez à activer les notifications. C'est très important pour le référencement de la chaîne. Merci. Salut Adrien, c'est Valentin. Écoute, là je suis vraiment désemparé, je sais vraiment pas comment faire. Hier soir on est sorti de la boîte de nuit là et en sortant on m'a piqué mon téléphone, donc le mec il l'a pris et il s'est barré en courant. Toi, je sais que t'es assez calé en téléphonie, donc est-ce que tu pourrais essayer de m'aider à le retrouver, voilà. Écoute, ce serait super cool. Salut. Et en complément de son message, j'ai reçu cette photo, la boîte de son téléphone. Non, je ne suis pas du tout calé en téléphonie, mais j'avais dit à Valentin que j'aimais bien bidouiller, rechercher des informations sur Internet, grâce notamment à une discipline qui s'appelle l'OSINT. L'OSINT, c'est l'acronyme de l'Open Source Intelligence. C'est une discipline qui consiste à trouver des informations sur Internet de façon légale et open source. C'est l'art et la manière de trouver des informations sur Internet. On va essayer de voir si la personne qui a volé le téléphone de Valentin a laissé traîner des informations sur Internet pour retrouver cette personne. En général, pour l'OSINT, il faut un cerveau, une connexion Internet, un PC bien sûr, parfois quelques outils, comme un VPN. Et ça tombe bien, puisque CyberGhost VPN est le partenaire de cette vidéo. Un VPN, c'est ce qu'on appelle un réseau privé virtuel. Virtual Private Network en anglais. Lorsque vous êtes connecté à Internet, que ce soit chez vous ou sur un réseau Wi-Fi public, un VPN va chiffrer vos données, masquer votre adresse IP et rediriger l'intégralité de votre trafic Internet vers un tunnel VPN sécurisé. C'est notamment très important si vous souhaitez protéger vos informations personnelles en ligne, mais pas seulement. Un VPN, ça peut être très utile pour débloquer du contenu géolocalisé sur Internet. Par exemple, CyberGhost VPN permet de débloquer plus de 35 plateformes de streaming comme Netflix, Amazon Prime ou Disney+. Ça permet par exemple de débloquer le catalogue US en illimité ou lorsque vous êtes à l'étranger, de voir vos contenus préférés français. CyberGhost VPN dispose de plus de 7000 serveurs répartis dans 90 pays et leur logiciel est très simple à utiliser et fonctionne sur n'importe quel système d'exploitation. Pour résoudre mon enquête, je vais donc l'utiliser, comme plus de 38 millions d'utilisateurs à travers le monde qui lui ont laissé la note de 5 étoiles sur Trustpilot. C'est le maximum. Pour votre information, vous pouvez bénéficier de 84% de réduction à CyberGhost VPN en passant par mon lien que je vous ai mis dans la description. Ça vous fait un abonnement à 1,94 € par mois avec 4 mois offerts. Sachez enfin que vous pouvez utiliser votre abonnement CyberGhost VPN sur 7 appareils différents en simultané pour connecter tous vos appareils et en faire profiter votre famille. Merci à CyberGhost de sponsoriser cette vidéo et maintenant, place à notre enquête. Pour résumer, Valentin, que je viens de rencontrer, s'est fait voler son téléphone portable, m'a laissé un message sur ma boîte vocale et m'a envoyé la photo de son iPhone. On va donc essayer d'exploiter ces deux éléments pour avancer dans notre enquête. J'ai réécouté plusieurs fois le message de Valentin et il y a quelque chose qui m'avait échappé après son salut. Écoutez bien. Salut. Ciao. Vous comprenez? Il y a une sorte de bruit de radio qu'on change de station, mais surtout un bip-bip. Moi, ça me fait penser à du morse. Si vous connaissez pas le morse, c'est un langage qu'on a inventé il y a très longtemps qui permet de transmettre des messages. Ça se fait à partir de signaux courts et longs. Je pense que le plus simple, ce serait de prendre le message vocal que m'a laissé Valentin et de le mettre dans mon logiciel de montage et on devrait voir quelque chose. Alors, mon logiciel de montage, c'est Vegas Pro 15. On prend le message laissé par Valentin. On va agrandir l'image de l'audio. Ah, voilà! Là, on voit les signaux sonores qui nous ont été envoyés, je dirais un long, un court, deux longs, deux courts, deux longs, deux courts, un long, un court. Maintenant, on va aller sur Internet et on va essayer de trouver un traducteur de signaux morse. Alors, j'ai trouvé ce site. Alors, il faut mettre des points et des tirets. Oh oui, on a un message. Oh purée, je suis un génie. Oh purée, c'était bien du message morse. Oh, je suis trop content. Le message signifie Twitter. Et je suis censé faire quoi de cette information? Il y avait aussi dans le message vocal cette partie qui était intrigante, c'était la partie de la radio. Ici, là, écoutez. Je peux pas retrouver la musique avec ça. J'ai beau chercher, je trouve pas plus d'informations pour l'instant dans ce fichier audio. Mais n'oubliez pas que nous avons un autre élément. Valentin nous a donné la photo de la boîte de son téléphone. Je reconnais la boîte d'un iPhone, 256 Go. Quand on fait une enquête sur une photo, la première chose qu'on fait, c'est qu'on va vérifier les propriétés de la photo et on va aller voir ses métadonnées. Et les métadonnées ne nous apprennent rien. J'y vois quand est-ce qu'il a pris la photo. Quand je vais dans détail, il n'y a rien. On a la résolution, le nombre de pixels. C'est quand même étrange que sur le message vocal que m'a laissé Valentin, il y avait du morse.
Force qui me disait Twitter. Est-ce qu'il aurait caché un autre message dans la photo? Je vais ouvrir un petit logiciel de retouche d'image. Peut-être qu'en trafiquant un peu l'image, on peut voir un message qui serait caché en augmentant le contraste ou autre. Non, il n'y a rien qui pop. Si on change peut-être les couleurs, elle a l'air d'être assez normale cette photo. Peut-être que tout ça, c'était une mauvaise piste. On va essayer de voir comment on peut tracer un iPhone sur Internet. Comment tracer un iPhone? Il s'est passé quelques minutes, je me suis trituré le cerveau et j'ai remarqué quelque chose. On a sur la photo de la boîte de l'iPhone de Valentin pas mal d'éléments qui ont été effacés, sauf le numéro de série. Et si ce numéro de série, c'était le nom de son compte Twitter? Je ne sais pas si la casse est importante sur Twitter, on va tout tester en majuscule. Oh, c'est ça. Oh purée. Oh purée. Quelqu'un a dit, nous avons enregistré un nouveau téléphone, iPhone 10 gris sidéral, 258 Go, avec ce code-là. Ça date du 24 juillet 2022. De quelqu'un qui a 2 abonnés, 21 abonnements, d'accord? Quelqu'un qui est peut-être dans la finance, qui suit Elon Musk, Forbes, Tesla, Mood. Ok, le Mood, c'est l'argent. Par contre, ici, là, il dit « Je continue de grandir pendant que d'autres téléphones arrivent. » Et il a ensuite posté un lien. Un lien qui est un lien raccourci, on ne sait pas vers quoi il mène. Par mesure de sécurité, je vais activer mon VPN. CyberGhost VPN est déjà installé sur mon ordinateur. Il suffit d'un clic pour masquer mes informations. C'est parti, je clique sur le lien. Ok, d'accord, c'est bon. C'était juste un lien Instagram. Son prénom et son nom, ce serait peut-être Akani et Igiator. Il n'y a que 6 photos, entre 0 et 2 likes. Il suit des comptes certifiés, ça ne doit pas être des amis. Sa première photo, il s'amuse, le 15 juillet, sur la plage, au Nigeria. C'est marqué que c'est au Nigeria. Seconde photo, back to business, retour au travail. Donc on voit que sur son écran, oh, il a fait une erreur. Sous son écran, je vois marqué admin, suivi d'un code. Ça doit être pour se connecter quelque part. Me dites pas que c'est le code de son Twitter ou de son Instagram, parce que ce serait génial. On n'a même pas besoin de télécharger la photo, on va juste prendre une capture d'écran. 13ED9K. Une autre photo, donc c'est localisé au Nigeria, pour l'instant rien d'intéressant ici. Ici on a un site, succedict.com. Un jour vous allez m'appeler et avoir une réponse de mon assistant. Succedict.com, alors je l'ai bien noté, mais ce site il n'est pas disponible. Une photo toujours au Nigeria d'une Ferrari. Akani, il a noté que ce n'était pas simplement un rêve. Et quelqu'un lui a demandé, est-ce que tu as des téléphones à vendre? J'ai besoin d'un iPhone 11. Il lui a répondu oui, on a plusieurs iPhones qui ont été reçus récemment. Regarde ce site. C'est sur ce site-là en fait qu'il va falloir se connecter, j'en suis sûr. Et la dernière photo, c'était laquelle? Une photo où il a marqué maison. On va aller sur le site qu'il a recommandé à la personne qui lui a parlé sur Instagram. Maintenant. Oh, ok, donc le téléphone de Valentin, il est peut-être en vente sur ce site. Alors pour rappel, Valentin a perdu un iPhone 10. Ils ont 2 iPhone 10. Si je retourne sur la boîte de la photo de Valentin, de quelle couleur était son téléphone? Space Gray. Un iPhone 10 gris sidéral. Space Gray, c'est noir en fait derrière. Et là, je vois un iPhone 10 gris sidéral, donc ça doit être celui-ci. Quoi? Le site n'est pas accessible dans mon pays. Ok, on a la solution. Je la connais tout de suite, CyberGhost VPN. Donc je viens d'ouvrir mon logiciel CyberGhost et on peut très facilement changer son pays. Je vais mettre que je suis aux États-Unis pour voir. C'est connecté, je suis aux États-Unis, ça m'a pris 2 secondes. J'actualise la page du site du voleur, toujours pas accessible dans mon pays. Et si je mettais que j'étais au Nigeria, je peux me connecter à un serveur nigérian. Connexion en cours, connecté, c'est bon, je suis connecté. Oh là là, on actualise, mais rien ne fonctionne. Je peux pas voir la liste des vendeurs. La problématique, c'est qu'on ne sait pas quels sont les pays autorisés sur son site. Essayons de réfléchir et de nous mettre dans la psychologie de l'homme qui vend des iPhones volés. Ce cher Akani Gator. Il en parle sur Twitter, il en parle sur Instagram. On avait sur cette publication un certain Eldon qui demandait à Akani s'il avait encore des iPhones à vendre. Je suis allé sur le profil de Eldon, c'est marqué qu'il travaille à Londres ou qu'il vit à Londres. Donc on va aller se connecter avec le VPN directement à Londres. CyberGhost a aussi des serveurs au Royaume-Uni. Je suis connecté, c'est rapide. On va retourner sur le site. Et est-ce que cette fois-ci, je peux cliquer sur cet iPhone 10? Je suis un génie. Je suis un super génie. Oh, je suis trop content. Ce qui signifie que... Oh, je suis connecté au site en tant qu'admin. On a bien progressé. On a 2 iPhones gris sidéral qui sont en vente. L'un est vendu par un certain James, l'autre par un certain Max. Oh, on a les numéros de série. Elle ou la photo de Valentin? Ça finit par CLB. CLB, je l'ai. C'est le premier. Ok, on fait quoi maintenant? J'ai l'adresse email du vendeur et son nom. jamesgpalos@gmail.com. Son profil. Il vend 2 iPhones actuellement. On a sa tête, on a sa photo, génial. Et on a l'annonce de l'iPhone de Valentin. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de ces informations? Et si tout simplement on envoyait un mail à James. Donc je lui ai envoyé ce mail en anglais. Salut James, j'ai vu ton iPhone 10 sur le site que l'on vient de voir et je voudrais l'acheter. Comment peut-on procéder? Salutations, Adrien. J'envoie le mail.
On va recevoir un email les amis. Challenge réussi, bravo à toi, James G. Palos est bien un des malfaiteurs qui a contribué au vol du téléphone. Je vais tout vous expliquer mais je suis trop content, ça fait 2 heures que je suis dessus. Wouh! Yes! Dans cette vidéo, il y avait à la fois du vrai et du faux. Oui, effectivement, ça fait quelques mois que je m'intéresse à l'OSINT, l'Open Source Intelligence, l'art de rechercher des infos sur Internet. Je suivais quelqu'un qui s'appelle Anthony Gonnet sur Twitter. Il est consultant en nouvelles technologies en blockchain. Et je lui ai dit, hey, est-ce qu'il y aurait moyen que tu réalises une enquête dans le cadre d'une vidéo? Et il m'a mis en contact avec 2 personnes. ACDC, pour Au Coin du Cercle. C'est un conseiller en cyberidentité qui est aussi un expert en OSINT spécialisé en blockchain. L'autre personne qui a été impliquée dans le projet s'appelle Doxer sur Twitter. Il est consultant en cybersécurité Web 2, Web 3. Et c'est le fondateur de Reline, une société spécialisée dans la cybersécurité. Cette formidable équipe a mis au point toute l'enquête. Moi, quelles instructions j'avais? J'avais une notice qui m'expliquait comment jouer. Tu as reçu un message audio sur le répondeur de ton téléphone. Le numéro qui t'a laissé l'audio t'a envoyé une photo en rapport avec l'audio. À partir de ces 2 fichiers, sauras-tu retrouver la personne qui a le téléphone actuellement. Envoie-lui un mail si tu penses l'avoir trouvé. Et ensuite, j'avais le fichier, c'était le message laissé sur le répondeur. Et à partir de là, j'ai voulu vous entraîner dans cet univers. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. J'ai jamais fait ce type de vidéo sur ma chaîne YouTube avec ce ton-ci, ce sujet-ci. J'aimerais avoir un avis sincère et honnête de votre part. Est-ce qu'on refait une deuxième vidéo? Moi, ça me chauffe de ouf. Merci aux garçons qui ont réalisé cette enquête. Merci aussi à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous rappelle que vous pouvez profiter de 84% de réduction en passant par mon lien en description. Ça vous fait un abonnement à 1,94€ par mois et vous avez 4 mois offerts. Et je pense qu'il est important de préciser qu'avec CyberGhost, vous avez une garantie de 45 jours satisfait ou remboursé, la présence en ligne d'équipes de support 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, y compris en français, et que CyberGhost VPN ne conserve aucune donnée utilisateur. Je suis trop heureux, c'est vraiment le type de vidéo qui me plaît de tourner, des petites choses nouvelles comme celle-ci. Et bien, voilà qui conclut cette enquête. Merci beaucoup de l'avoir regardé. On se retrouve de ce fait la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, installez un VPN.